va continuer notre travail sur la parole de Dieu. Il y a une richesse extraordinaire qu'on va essayer de faire ressortir. Il nous faudrait de nombreuses heures pour extraire tout ce que la parole de Dieu nous donne, mais juste pour donner le goût de voir qu'il y a encore une richesse plus grande qu'on pourrait aller chercher. On va commencer par la prière. Alain, tu veux prier avec nous? Oui, absolument. Bon, tendre Père Céleste, on te remercie des moments qui vont suivre où on va creuser dans ta parole, Seigneur, pour découvrir les messages que tu as enfouis pour nous, Seigneur, mais qui sont accessibles par ton Saint-Esprit. Envoie cet esprit sur nous, afin qu'on puisse découvrir ces merveilles, les merveilles du salut que tu as mis en place pour l'humanité. C'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. 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 Merci bien. La dernière fois, on a parlé de Jésus. On a commencé à mettre en valeur la personne de Jésus. Et il y a dans les Écritures toutes sortes d'expressions, toutes sortes d'images qui sont utilisées en rapport avec Jésus. Certaines d'entre elles portent à confusion et en tout cas provoquent des questions, parfois même des incompréhensions par rapport à la personne de Jésus. Et sans reprendre tout ce qu'on a fait la dernière fois, j'aimerais prolonger notre réflexion en rapport avec ce que l'on appelle la Trinité. Okay. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais il est incontournable d'y voir les trois éléments de la divinité. Et j'aimerais retrouver ces éléments-là pour voir la puissance du plan du salut au travers de la Trinité. Je n'ai pas la prétention de réinventer la roue, c'est dans les Écritures, même si le mot ne s'y trouve pas, je vais l'employer parce qu'il est représentatif de l'enseignement biblique. Peut-être que d'autres l'emploient dans un sens qui n'est pas biblique, mais on va y aller chercher dans les Écritures ce qui est biblique en rapport avec cette dimension de la divinité. J'aimerais prendre un texte dans le livre de la Genèse pour commencer. Tout au début, dans le chapitre 1er de la Genèse, on a donc le texte de la création, les 7 jours de la création, et le 6e jour est important parce que c'est pendant ce jour-là que l'être humain va être créé. Et il est créé d'une façon bien différente des autres choses de la création. Genèse chapitre 1, verset 26. Est-ce que tu aimerais nous lire ça, s'il te plaît? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Merci. Le texte nous dit, Dieu dit, faisons l'homme. Au pluriel. Et c'est un pluriel. Oui. Ce qui n'est pas étonnant parce que le mot qui est employé ici pour Dieu, Elohim, est un pluriel. Ce mot va être utilisé dans d'autres endroits dans l'Ancien Testament pour parler aussi des faux dieux, des dieux païens, au pluriel. Et lorsqu'il est employé pour Dieu, il est aussi employé au pluriel. Pourquoi? On pourrait se demander pourquoi c'est employé au pluriel. On va le voir dans d'autres passages. Dans le 2e récit de la création qui commence un petit peu plus loin, au chapitre 2, au verset 4, le mot l'Éternel va être employé plus fréquemment par rapport à Elohim dans le 1er chapitre, pour une raison bien différente. On a ici un contexte qui est différent, mais on peut se demander pourquoi Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». C'est un pluriel. Est-ce qu'il n'est pas tout seul? Est-ce que la divinité est composite? Alors on va le regarder dans d'autres passages, en particulier dans le texte de Deutéronome chapitre 6, qui est la profession de foi des Hébreux. On va lire dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4 et 5. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Merci. Et le texte continue, on le retrouve d'ailleurs dans la bouche de Jésus, mais j'aimerais insister sur le verset 4 qui dit « L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel », l'unique. Le mot qui est employé là, on va le retrouver à un autre endroit dans l'Ancien Testament,
et qui va ouvrir une perspective particulière. C'est dans Genèse. Genèse au chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Et Paul, est-ce que tu pourrais nous lire le verset 24, s'il te plaît? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Merci. C'est ici la formule magique du mariage. Ils deviendront une seule chair. C'est une dimension qui dépasse largement la sexualité, mais qui nous parle de cette nouvelle personne qui est constituée par l'homme et la femme. Une nouvelle personnalité en deux parties. Et le mot « seul » qui est traduit ici dans notre texte en français, c'est le même que ce qui est dans Deutéronome 6. Ils sont une seule chair, mais cette personnalité nouvelle est composée de deux personnes. C'est une union. C'est une union de deux personnes. Et le même mot est employé par rapport à Dieu qui est le seul Dieu, le seul éternel. On peut comprendre par là que Dieu lui-même, dans sa personnalité, est aussi composite. Le fait que le mot « érad » soit employé ici pour « seul » n'implique pas que c'est un, mais qu'il y a la notion d'unité totale parfaite, complète, dans la personne de Dieu, comme dans le couple. En tout cas, c'est comme ça que Dieu a fait le plan pour le mariage. Par conséquent, non seulement on voit que Dieu dit « faisons l'homme à notre image », mais on voit aussi dans le texte biblique que la notion d'unité est différente que la notion de singularité. Parce qu'il y a un autre mot qui aurait pu être utilisé pour ça. C'est pas la même chose. Donc on voit la notion d'unité très, très forte. On comprend ça d'ailleurs en relisant le récit de la croix, par exemple. J'aimerais regarder un autre passage. On a vu la dernière fois le texte d'Ésaïe 48, on a vu le texte d'Ésaïe 42. Toujours dans Ésaïe, j'aimerais prendre un autre passage avec vous qui va dans le même sens. C'est Ésaïe au chapitre 61, où on retrouve exactement la même chose. Ésaïe chapitre 61, c'est le verset 1. Ésaïe chapitre 61, le verset 1. Tu veux bien nous lire ça, Paul? Oui. Alors, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Merci. Le texte continue, mais ça ne vous rappelle rien, ce texte-là? Dans le Nouveau Testament? Non, pas particulièrement. Ça me rappelle la mission, justement, de Jésus, là, qui a été envoyé, justement, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour faire l'union, justement, entre Dieu et les hommes. Jésus va citer ce texte. Okay. Il va citer ce texte, justement, lorsqu'il est à Nazareth, dans la synagogue. Il va lire le prophète Ésaïe. Oui. Et c'est ce texte-là qu'il va lire. Ah, c'est vrai, oui. Et au verset 1, il est dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi ». On retrouve, comme au chapitre 42 et au chapitre 48, les trois éléments. Les trois personnes, si vous voulez. L'Esprit, l'Éternel et moi, qui forment là une unité. L'Ancien Testament réunit ces trois composantes de la divinité. On retrouve dans Ésaïe aussi, au début du livre d'Ésaïe, quelque chose qui est interpellant par rapport à ça. Au chapitre 6, Ésaïe a une vision céleste. Et dans cette vision, il est appelé au ministère prophétique. Un peu plus loin dans le chapitre, Dieu dit « Qui enverrai-je » et Ésaïe se propose « Me voici, envoie-moi ». Mais c'est la conclusion d'une vision qu'il a eue dans le ciel. Et au chapitre 6, on va lire les versets 2 et 3, où on a une petite fenêtre ouverte sur ce que Ésaïe peut voir. Tu veux bien nous lire ça, s'il te plaît? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes.
2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Merci. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. D'où l'expression que l'on a, le Dieu 3 fois saint. Et pourquoi 3 fois? Une fois suffit pas? On a donc encore une fois dans l'adoration céleste, parce qu'ici c'est les anges qui disent ça, une dimension différente de la divinité. De Dieu 3 fois saint. Saint, Saint, Saint. La sainteté de l'Éternel se retrouve dans ces 3 dimensions de la divinité. Cette Trinité, on la retrouve aussi dans le Nouveau Testament, dans un texte fort simple, dans Matthieu, le dernier chapitre de Matthieu, au chapitre 28. Jésus envoie ses disciples. Matthieu, chapitre 28. Alain, est-ce que tu voudrais nous lire le verset 19 et 20, s'il te plaît? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci. Jésus envoie ses disciples pour qu'ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est clair. On ne peut pas mettre ensemble des dimensions différentes. Il faut que ces 3-là, on ne va pas associer Dieu à quelque chose de moins que lui. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne lui a pas dit tu vas baptiser les gens au nom de Dieu, au nom d'un prophète ou d'un prédicateur qui t'a annoncé l'Évangile. Ça ne marche pas. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont cette divinité totalement unie dans la diversité des personnes. On a encore dans le Nouveau Testament cette pluralité dans Jean, chapitre 14. Évangile selon Jean, chapitre 14. Tu voudrais bien nous lire le verset 15 et 16, s'il te plaît. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Merci. Jésus parle, Oui. et il dit, ouais, je vais prier le Père, qu'il vous envoie un autre consolateur. Le mot qui est employé ici pour « autre » est particulier. En français, on n'a pas cette distinction-là, comme dans le texte biblique. Ce mot qui est employé pour « autre » indique que l'autre en question est de la même nature. OK. Par exemple, on va parler de fruits, on va dire, voilà, une banane et un autre fruit. Ça sera une autre banane ou une orange. Mais on ne va pas employer le même mot pour dire un autre, une autre chose si c'est un légume. C'est de même nature. Ah oui, oui, oui. L'autre consolateur est de la même nature, c'est-à-dire une nature divine. On n'a pas de choix. C'est la même nature. Parce que si Jésus s'en va, si le Père envoie un autre consolateur, je n'ai pas envie d'être consolé par moins que Dieu lui-même. Alors c'est sûr qu'il nous envoie des gens pour nous consoler, pour nous soutenir, mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu fait. Jésus est en train de dire, je suis là comme votre consolateur, mais là je m'en vais, donc Dieu envoie un autre consolateur. Exactement de la même nature. De la même nature, en parlant du Saint-Esprit. Cette expression, on la retrouve à plusieurs endroits, cette cohésion, on va regarder dans 1 Pierre, par exemple, premier épître de Pierre au chapitre 1er. Premier épître de Pierre, chapitre 1er, on va lire le verset 2, c'est dans l'introduction, la salutation. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père,
par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Merci. On a ici, dans cette formule de salutation, Dieu le Père, l'Esprit et Jésus-Christ. Il ne salue pas l'Église au nom d'un autre collaborateur, etc. Si c'est nécessaire, il le fait, mais il y a là cette cohésion, cette unité de la divinité. On retrouve donc clairement dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, cette cohésion parfaite de l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit. On avait regardé quelques textes aussi qui nous parlaient de cette divinité de Jésus. J'aimerais en reprendre quelques autres dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans le livre de la Genèse, au chapitre 18. Alors, dans Genèse 18, on a ce récit de Abraham qui est visité par 3 personnages. On va lire, pour commencer, le verset 1 et 2, si tu veux bien. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut aussitôt devant eux, depuis l'entrée de sa tente. On peut continuer à lire dans le texte un petit peu plus loin, au verset 9 par exemple, 9 jusqu'au verset 9 et 10. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Dans ce texte, il est dit l'un d'eux, l'un de ces 3 hommes. On tourne, on va au verset suivant, on va lire le verset 11, 12, 13, si tu veux bien. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Merci. L'un d'entre eux, l'un des 3 hommes, tout d'un coup, est appelé l'Éternel. Oui. C'est d'ailleurs comme ça que le chapitre commence. L'Éternel apparut à Abraham. Ouais. Et dans la suite du texte, dans les versets qui suivent, c'est encore l'Éternel qui parle. Et on se rend compte que les 2 hommes qui sont avec lui sont 2 anges qui vont aller voir Lot pour le sortir de Sodome et Gomorrhe. On a donc ici 3 personnages. L'un d'entre eux est l'Éternel et 2 anges qui sont venus avec lui. On a ici cette indication qu'il y a Dieu qui vient parmi les hommes et qui parle aux êtres humains. Plusieurs passages aussi nous rappellent cette divinité de Jésus, cette dimension particulière de Jésus. On en avait parlé la dernière fois avec le buisson ardent, où Jésus avait dit de son temps, avant qu'Abraham fût, « Je suis », faisant référence à la manière dont il s'était présenté à Moïse, qui lui avait demandé « C'est quoi ton nom ?»« Je suis celui qui suis ». Ça avait valu à Jésus de voir des pierres passer près de lui, parce que c'était une indication claire de sa divinité. On va regarder un passage dans Josué, chapitre 5. Josué, chapitre 5, c'est une histoire évidemment en rapport avec Josué, qui va remplacer Moïse et qui va conduire le peuple dans la terre promise. Josué, chapitre 5, on va lire les versets 13 à 15, si tu veux nous lire ça, Paul. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? »
Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Merci. Josué s'est mis à l'écart pour prier. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se présente à lui. Une épée à la main. Question, t'es avec nous ou t'es contre nous? Réponse, non. Ouais. C'est pas la bonne question Non. OK. que Josué a posée. Il lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Mais quand on y pense, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est qui? Parce que c'est Josué qui est là, le chef du peuple, qui va rentrer dans la terre promise. Et il pourrait dire, non mais qui tu es toi? C'est moi le chef ici. Et Josué comprend, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous est dit au verset 14. Il se prosterne, le texte dit, il adora, il a adoré, et il dit, qu'est-ce que mon Seigneur a à dire à son serviteur? Il se rend compte qu'il a affaire à la divinité. D'ailleurs, le chef de l'armée de l'Éternel va lui dire, ôte tes souliers de tes pieds. Pourquoi? C'est un passage qui nous est familier avec Moïse. Exactement. Il s'est approché du buisson. Même chose. Et il y a une raison qui est donnée à la fin du verset 15. Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ah, pourquoi est-ce que ce lieu est saint tout d'un coup? Par la présence de l'Éternel. Par la présence de l'Éternel. Présence divine. Présence divine. Cette présence divine se trouve dans l'Ancien Testament, non seulement dans la parole de Dieu comme elle est présentée à Abraham, Dieu parle à Abraham, mais elle est aussi présente en personne. Et on voit dans ce personnage celui qui sera appelé Jésus, bien entendu. On a parlé aussi la dernière fois de la préexistence de Jésus. Je voudrais simplement reprendre ce texte qui est dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, où Jésus est tout à fait conscient de ne pas être seulement limité par l'humanité. Évangile selon Jean, chapitre 17, c'est le verset 5, pardon. Tu veux nous lire le verset 5? Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus est conscient qu'il existait avant de naître à Bethléem et qu'il existait avec la gloire de Dieu le Père, c'est-à-dire dans sa divinité. La préexistence de Jésus est évidente dans les écrits bibliques. Jésus se présente comme Dieu, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être taxé de blasphémateur. Mais Jésus est présenté comme tel. Et ceux qui reprochent à Jésus de se présenter comme Dieu sont ceux qui vont le mettre à mort finalement et qui sont des gens qui vont rejeter Jésus entièrement. Jésus est aussi présenté comme l'égal du Père. Et c'est curieux, on va peut-être reculer d'une page ou deux dans Jean 14. Évangile selon Jean, chapitre 14, et on va lire le verset 8, 9 et 10, si tu veux bien. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Merci. Montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, mais enfin, voyons, celui qui m'a vu a vu le Père. Oh! Il y a par conséquent cette unité totale. Je suis là depuis le début. Je suis là depuis le début. C'est ça. Et un peu plus loin encore dans l'évangile de Jean, un peu avant, au chapitre 10 en réalité, au verset 30, Jésus dit la même chose d'une autre manière. Évangile selon Jean, chapitre 10,
c'est le verset 30, si tu veux nous lire le verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Ah, c'est exactement ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament. Un. Il y a un seul Dieu unique, dans une unité totale. Et on voit que c'est encore froissé les Juifs au Alors, verset suivant. ils veulent le lapider. Oui. Même chose. Parce qu'ils ont très bien compris ce que ça veut dire. Oui. Puissions-nous, nous aussi, comprendre la même chose. Ça veut dire que moi et le Père, nous sommes un. Ce sont deux personnes en un. Pas unicité, mais unité totale. Donc le Nouveau Testament aussi fait écho à l'Ancien par rapport à cette unité dans les différents aspects de la divinité. Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et par conséquent, les auteurs bibliques qui vont être inspirés par Dieu vont utiliser un certain nombre d'images pour essayer de nous faire comprendre ça. Des images qui sont propres en réalité à la culture biblique. Pas nécessairement à la nôtre. Parfois oui, mais pas toujours. Et par conséquent, j'aimerais regarder avec vous quelques images qui sont utilisées et essayer de les comprendre. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 3, on assiste au baptême de Jésus et au verset 17, il y a ici quelque chose, une image qui est utilisée. Est-ce que tu pourrais nous lire le verset 17 ? Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Merci. Celui-ci est mon fils. Alors, on est tenté de revenir à ce que nous connaissons. Nos fils, nos enfants. Est-ce que cette expression est à prendre dans le sens littéral, génétique ? Est-ce que Dieu a quelque part engendré un fils qui est sa mère, etc. Donc cette expression, le Fils de Dieu, on avait vu aussi cette expression, on peut la regarder dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 9, un petit peu plus loin. Chapitre 9, le verset 6. Si tu veux nous lire ça, s'il te plaît. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Merci. Cette fois-ci, c'est l'expression le Fils De l'homme. de l'homme. On avait vu la dernière fois que Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme, pour pouvoir faire le ministère de réconciliation et sauver l'humanité. C'est pas de référence généalogique dans le sens, il aurait pu dire je suis le fils de Joseph, mais Oui. je suis le fils de l'humanité, de l'homme en général. De l'homme en général. Alors cette expression, on va la retrouver à plusieurs endroits et elle peut porter à confusion parce que cette image d'engendrement va être développée au travers d'expressions un petit peu plus complexes. Par exemple, on va prendre ce texte qui est dans Colossiens chapitre 1, où on va parler ici du premier-né. L'expression premier-né, disons un fils, premier-né. Et cette fois-ci, il va falloir que nous lisions le texte un petit peu plus long pour être sûr de ne pas sortir le texte de son contexte. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 18. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Merci. Jésus est présenté ici comme étant le premier-né. Si on s'arrête à la fin du verset 15, Ouais. sans regarder le contexte,
Il est le premier-né de la création. Ouais. Et on en déduit, sans tenir compte du contexte, que Dieu a créé Jésus, et puis il a fait le reste après. Oui, c'est ça. Mais le texte ne nous dit pas ça, il faut prendre le texte dans sa totalité. Parce que tout a été créé en lui, pour lui, il est donc le créateur, mais est-ce que le créateur peut être une créature? Ben, c'est ça cette philosophie-là est un non-sens, parce que si on dit qu'il a été créé, et après ça que c'est lui qui a tout créé, alors... Il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Et le texte est clair, c'est un contexte particulier. Ce n'est pas d'abord le contexte de la création. Au verset 18, c'est d'abord le contexte de quoi? D'importance. Il est la tête du corps de l'Église. l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Ah, C'est ça. c'est quel contexte alors, s'il est le premier-né d'entre les morts? D'importance. Il est celui qui est le plus... le plus important, le premier-né. Alors on va regarder, parce que ce texte est utilisé aussi dans le livre des Actes, en faisant référence à l'Ancien Testament, Actes chapitre 13, où les apôtres qui citent ce texte le font dans le bon contexte. Actes 13, on va lire le verset 32, 33 et 34. Si tu veux bien nous lire ça, Actes 13, 32, 33, 34. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » Merci. Dans ce contexte-ci, les apôtres sont en train de dire clairement, le message que nous sommes en train de vous apporter, c'est le message de la résurrection de Jésus. Les promesses que Dieu a faites, il les a accomplies en ressuscitant Jésus. Et ce n'est pas nouveau parce que l'Ancien Testament en parle. Dans le psaume 2, il est dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Oui. » Il l'a ressuscité des morts. Donc cette notion d'engendrement est ici clairement liée, comme dans Colossiens, à la résurrection. Alors, il nous était dit tout à l'heure dans Colossiens qu'il est le premier né, ou le premier d'entre les morts. Mais est-ce que Jésus est véritablement le premier qui ait jamais ressuscité? Non, il y a eu des exemples dans l'Ancien Testament aussi. Il y en a d'autres qui ont ressuscité, Oui, oui. par exemple. Et même dans le Nouveau, avant lui, il a ressuscité Lazare. Oui. Mais la résurrection de Lazare est un peu particulière parce que Lazare a été ressuscité dans cette vie-ci, Oui, C'est ça. puis il est mort de nouveau. C'est ça. oui, oui. oui. Il n'est plus là. Non, c'est ça. Mais Jésus est-il le premier à être ressuscité de cette résurrection particulière? Non. Qui d'autre alors? On pense à Moïse. Ah, Moïse. Moïse, qui est mort au sommet du mont, de la montagne. Oui. Et puis que Jésus est revenu le chercher. Oui, exactement. Jésus n'est donc pas le premier dans le sens chronologique. Non. On ne peut donc pas prendre cette expression-là non plus dans le sens littéral. Il n'est pas le premier né d'entre les morts dans le sens où il n'est pas le premier jamais ressuscité de cette résurrection particulière à la suite de laquelle il est remonté au ciel. Il n'est pas le premier. Non. Et il y a un texte dans le Nouveau Testament qui nous aide à comprendre cela. C'est dans le livre de Jude, juste avant l'Apocalypse. Il n'y a pas de chapitre. Et on découvre l'arrière de la scène par rapport à cette résurrection de Moïse. Jude, verset 9. Si tu veux bien nous lire ça, s'il te plaît. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable,
et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Que le Seigneur te réprime. Merci. On apprend ici que l'archange Michel, un autre nom de Jésus, Michael, celui qui est identique à Dieu, un nom difficile à porter, a eu une contestation avec le diable à propos du corps de Moïse. Jésus vient pour ressusciter Moïse, qu'il avait envoyé au sommet du mont Nebo pour mourir, et le diable arrive et commence à protester. Pourquoi est-ce que le diable proteste, d'après vous? Ben, il lui dit qu'il n'est pas digne d'être ressuscité, c'est un pécheur, etc. Alors, il a manqué son coup durant sa vie, etc. Mais il proteste ici concernant Moïse. Est-ce qu'il ne peut pas protester concernant n'importe qui d'entre nous? Mais absolument. Absolument. Mais il y a quelque chose de plus dans ce texte. Moïse, c'est combien de temps avant Jésus? En gros 2000 ans. Moïse, 1500 1500. environ. Le diable est en train de dire ici à Jésus, tu n'as pas le droit de ressusciter Moïse, parce que le sacrifice par lequel la résurrection de Moïse est possible n'a pas encore été fait. Okay. On n'a pas la preuve que ça va marcher, ton affaire. Ah. N'est-ce pas? On n'a pas la preuve que ça va marcher, ton affaire. Parce que le sacrifice est à venir, 1500 ans plus tard. Et le diable dit, non, tu n'as pas le droit de le ressusciter. Et Jésus, avec beaucoup de respect, lui dit, d'autorité, je ressuscite Moïse. Ce qui est extraordinaire, parce que c'est en train de dire qu'à partir de ce moment-là, on a l'assurance que la mission de Jésus sur la terre sera un succès total. D'ailleurs, peu de temps avant que Jésus n'aille sur la croix, il y a deux personnages qui sont venus le voir. Vous vous souvenez? Oui. C'est qui? C'est Moïse et Josué. Non, pas Josué. C'est Moïse et celui qui a été amené dans un char de feu. Élie. Oui, Élie. Ouais. Mais c'est pas pour rien que ces deux personnages-là viennent voir Jésus, parce que Moïse est en train de représenter ici tous ceux qui vont devoir passer par la mort avant de ressusciter et d'être sauvés. Et Élie représente tous ceux qui ne sont pas passés par la mort, qui seront vivants quand Jésus revient et qui pourront être transformés et emmenés dans la vie éternelle sans passer par la mort. Et ils sont en train de dire à Jésus, conversation qu'on n'a pas mais qui est évidente dans le texte de Matthieu chapitre 17, l'entreprise que tu as commencée dans le ciel et qui est maintenant sur le point d'arriver à un point culminant à la croix est déjà garantie comme un succès. La preuve, on est déjà, nous, au ciel, pour représenter toute l'humanité sauvée. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que le diable est en train de protester. Tu n'as pas le droit de le prendre. Oui, parce que le péché était sur terre et puis qu'en principe, tout le monde Voilà. n'avait pas accès, sauf si Jésus allait à la croix, finalement. Jésus à la croix. Et Jésus dit, je le ressuscite d'autorité, montrant prophétiquement le succès du plan de sauvetage de Dieu en Jésus-Christ. Alors, il est présenté comme le premier-né d'entre les morts. Il est présenté dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 15, où on va retourner comme les prémices de ceux qui sont morts. Et comme tu disais tout à fait justement tout à l'heure, non pas chronologiquement, mais en importance. C'est ça. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, personne ne serait jamais ressuscité. On le retrouve dans 1 Corinthiens, chapitre 15, si tu veux nous lire le verset 17 et 18. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de salut. Pas de salut. Verset 20, si tu veux bien. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits. Oui, c'est ça. Mais il n'est pas le premier. Non.
Il est le premier en importance parce que si lui ne ressuscite pas, il n'y aura aucune résurrection possible. Donc quand on parle de premier-né, on n'est pas en train de parler ici d'une création que Dieu a fait dans un moment particulier de l'histoire, d'un Dieu avec un petit d. Il est question ici de Jésus dans la résurrection, qui est le premier en importance, parce qu'il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de nouvelle vie sans la résurrection de Jésus. C'est ce que représentaient les prémices, c'était les premiers fruits. Les premiers fruits. Les premiers fruits les plus importants qui laissaient présager une bonne récolte. Exactement. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs dans les fêtes d'Israël avec la fête des semaines. Ouais. On a aussi la fête des prémices, qui sont les premiers fruits par rapport à Jésus et par rapport à l'Église. On a aussi cette expression qui est utilisée dans l'Ancien Testament et qui nous montre qu'on ne peut pas l'utiliser d'une façon génétique. Par exemple, regardez Jérémie 31, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 31. Paul, tu veux bien nous lire le verset 9 et 10 dans Jérémie 31, s'il te plaît? Oui. Ils viennent en pleurant, je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les amène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Merci. Dieu se présente comme un père pour qui? Israël. Israël, le peuple dans son entier. Oui. Et il dit après, Éphraïm est mon premier-né. Alors, dans l'historique de l'Ancien Testament, qui est Éphraïm? C'était le fils d'Israël, justement, génétiquement. Non, c'était pas le premier. Non, Éphraïm, il a un frère qui s'appelle Manassé. OK. Et ces deux enfants-là sont les fils de Joseph. Qui est l'aîné? Qui est l'aîné? Alors, on va aller chercher dans le livre de la Genèse l'explication de cette affaire-là. Dans Genèse, au chapitre 41. Est-ce que tu veux bien nous lire, Alain, dans Genèse 41, les versets 50 à 52? OK. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Anath, fils de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Merci. Joseph a 2 fils. Ils ne sont pas des jumeaux. Non, le premier... Et Manassé. Le premier-né, nous dit le texte. Oui. Le deuxième, c'est Éphraïm, le second. Oui. Mais quand on lit le texte qu'on a vu tout à l'heure, Éphraïm est présenté comme le premier-né. Le premier-né. Vous vous souvenez pourquoi? Non. Lorsque, et ça nous a raconté un peu plus loin dans la Genèse, lorsqu'il s'agit de bénir ces deux enfants. Jacob, qui finalement était arrivé en Égypte, a été appelé par Joseph pour bénir le premier-né, comme il se doit. Oui. Et tout d'un coup, Jacob a croisé les mains. Oui. Et il a donné la bénédiction de l'aîné à Éphraïm et la bénédiction du second au premier-né. Si bien que la bénédiction de l'aîné est devenue la propriété du deuxième. Et dans l'Ancien Testament, Éphraïm va devenir un terme général, comme on l'a vu dans notre texte, pour désigner tout le peuple d'Israël. Parce que dans le même verset, on avait Israël et Éphraïm. Mon premier-né. Est-ce qu'il est le premier-né? Non. Pas chronologiquement. Pas chronologiquement. Même pas génétiquement non plus, parce qu'il est le deuxième.
Donc il est le premier-né parce qu'il y a un lien tout à fait unique entre le Père et le premier-né. C'est un lien spécial. C'est celui qui va hériter de tout l'héritage, en tout cas de la plus grosse partie. On le voit avec Abraham. Abraham va donner à Isaac tous ses biens et il va faire des cadeaux aux autres. Et le premier-né, c'est celui qui va hériter aussi de la responsabilité spirituelle. Il va devenir le prêtre, le représentant, Oui. c'est lui qui porte le nom. Il y a une relation tout à fait spéciale entre le Père et le Fils premier-né. Il est porteur du nom du Père. Fait que c'est pas physique, mais c'est vraiment une question vraiment de signification dans ces temps-là. En tout cas, c'était Exactement. très, très important. Et on pourrait rallonger en parlant du nom, par exemple. Le nom de Dieu est extrêmement significatif parce que c'est l'identité. Si Jésus est le Fils premier-né, s'il est le Fils de Dieu, il porte le nom de Dieu, il porte donc l'identité de Dieu, etc. Donc toutes ces dimensions, même imagées de l'Ancien Testament, nous éloignent totalement d'une conception moderne ou même grecque d'engendrement génétiquement, mais du point de vue du sens profond spirituel de relation. La relation entre le Père et le Fils premier-né est unique en son genre. Totalement unique, spécial. Et c'est effectivement le sens de ce que l'on a entre Dieu et Jésus, qu'on va appeler le Père, et c'est encore une image. On sait ce que c'est qu'un Père, Oui. on sait ce que c'est qu'un Fils, on sait ce que c'est qu'un Fils premier-né. Il y a un lien spécial. Il y a un lien spécial. On retrouve aussi ça d'ailleurs dans le psaume 89 avec David. Psaume 89. Psaume 89, est-ce que tu veux nous lire, Paul, le verset 26 à 29? Je mettrai ma main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Merci. Est-ce que David a une postérité éternelle? Physique, je ne sais pas. C'est fini? Oui, ils ont même été exterminés. C'est fini? Ouais. Donc il est en train de dire ici, lui il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, mon rocher, et moi je ferai de lui. Le premier-né. Est-ce que David est le premier-né? Non, c'était le dernier C'est le dernier. de Isaïe. Oui, Isaïe, son père, c'était le plus jeune. c'est le plus jeune. Le dernier d'une dizaine de garçons. Vous vous souvenez, Samuel avait été voir le premier, l'aîné, Oui. comme il se doit, et puis non, il avait dû faire Pas lui, pas lui. toute la famille jusqu'à ce qu'on aille chercher le petit berger là perdu dans les moutons Oui. pour en faire le roi. Il est le dernier. Dieu dit, je vais en faire le premier-né. Et là, c'est vraiment une action. C'est pas, il est pas. Ça dit bien qu'il n'est pas le premier-né génétiquement, mais je ferai de lui le Exactement. premier-né. Je vais le mettre, celui-là qui va être le plus important de la famille. Il va Exactement. être- ouais. Le plus élevé des Le rois plus de la élevé terre. des rois de la terre. Alors, vous vous souvenez quand Jésus est rentré à Jérusalem assis sur un ânon au moment des rameaux, comme on dit, qu'est-ce que les gens ont crié? Vous vous souvenez? Voici le fils de David. Hosanna au fils de Fils de David. David. Est-ce que Jésus est le fils de David? Pas directement, dans la généalogie. Non. Mais non. Non. Jésus n'est pas le fils de David. Non. D'abord, David, c'était 1000 ans avant Jésus. Oui. Les généalogies qui nous sont données dans Matthieu ou dans Luc se rapportent toutes à Joseph. Mais Joseph n'est pas le père de Jésus. Non. Donc, on n'est pas du tout ici placé sur un terrain génétique d'engendrement. Non. On est placé ici sur un terrain
significatif de la relation. Et quand les Juifs disent « Hosanna au fils de David », ils sont en train de dire « Voici notre roi ». Parce que David est le prototype du roi. Et ils reconnaissent Jésus comme leur roi. Mais Jésus leur dit « Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Donc je ne suis pas le roi que vous pensez que je dois être. » Il est un autre roi. Mais il est roi quand même. Donc ici, on se rend compte que cette notion de premier-né est une notion qui s'apparente à cette culture très relationnelle qu'on a dans l'Ancien Testament. Oui. Et qui se rapporte à Jésus en relation avec Dieu. Comme on dit aujourd'hui, quelqu'un qui se rapproche d'un autre, on peut dire c'est mon fils spirituel, en quelque sorte. Oui. Alors, c'est pas vraiment vénésique, mais... Non. D'ailleurs, quand j'étais jeune, j'habitais dans le sud de la France. Et dans ces régions du sud de la France, il y avait ce qu'on appelait les pieds noirs, c'est-à-dire des gens qui étaient nés en Afrique du Nord. Oui. C'était des Français, des Espagnols qui avaient grandi là et qui avaient dû partir à cause des guerres d'indépendance qui avaient été faites dans les pays d'Afrique du Nord. Ils étaient partis généralement les mains dans les poches, sans pouvoir prendre rien de tout de ce qu'ils avaient pu développer au travers des années. Et ces gens étaient des gens extrêmement amicaux, extrêmement expressifs, très, très familial, très accueillants. Et moi, j'étais à cette époque-là, dans cette région-là, avec mes parents, et souvent, ils venaient me voir « Hé, mon fils, comment ça va, mon fils ?» Je ne suis pas ton fils. Et personne n'avait imaginé que j'étais le fils de ces gens-là, parce qu'il y en a plein qui me disaient « Hé, mon fils, comment ça va, mon fils ?» Moi, ça m'énervait, mais c'était simplement une manière affectueuse de dire ben, « Je te considère comme mon fils. Oui. » Mais personne n'a dit « Ah, il est le fils de lui ?» Mais non, jamais. Ça n'avait pas de sens. C'est comme aujourd'hui, on va parler de nos frères et sœurs dans la foi, par exemple, mais dans le fond, c'est pas nos frères et sœurs physiquement. Ils sont c'est frères vraiment et sœurs lien par un lien différent à cause de Jésus. Oui. Oui. Et dans ce sens-là, il nous faut décoller d'une conception étroite et contemporaine pour se remettre dans un contexte biblique. Encore une fois, le plan du salut est basé sur la reconstruction d'une relation. Une relation brisée. Tout le plan du salut gravite autour du rétablissement d'une relation rompue. Et les images qui sont employées pour parler de Jésus, qui va rétablir cette relation, sont aussi des images essentiellement relationnelles pour montrer que Jésus a un lien avec Dieu qui est unique en son genre, comme l'est le lien qu'il y a entre un père et un fils, entre un premier-né et son père. On peut regarder par exemple ce texte dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, où l'apôtre Paul essaie de faire comprendre aux Hébreux qui est Jésus. Dans Hébreux, chapitre 1, on va lire les versets 4 à 6. « Devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Oh. On a ici les expressions communes. Il est mon fils premier-né. Il est supérieur aux anges. Ce n'est pas une créature. Et l'apôtre Paul dit, mais au fait, vous avez réfléchi? Est-ce que Dieu a jamais dit à quelqu'un d'autre qu'à la divinité qu'elle doit être adorée? Que tous les anges l'adorent. Or, l'adoration est spécifique à la divinité. Oui.
On a par exemple dans le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse de Jean, cette vision que Jean a et un ange qui est là. Et Jean est tellement impressionné par la vision céleste qu'il veut adorer l'ange. Et l'ange dit, malheureux, fais pas ça. Fais pas ça. Adore Dieu seulement. Ouais. Donc les anges sont absolument conscients d'être des créatures. Et Dieu dit, celui-là, ce Jésus-là, que tous les anges l'adorent. Et c'est drôle parce que dans ce verset-là, au verset 5, il dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et dans le même verset, il explique « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mère impliquée là-dedans, il n'y a pas de création, c'est relationnel. Oui. Je vais être comme son père et il va être comme mon fils. Oui. Et plus que ça, un fils premier-né. Donc on est ici dans un contexte qui met en évidence la divinité de Jésus, dans son lien avec Dieu et aussi dans son lien avec nous, parce qu'il est aussi fils de l'homme. N'est-ce pas? On a ce texte qui est important aussi dans Zacharie au chapitre 12. Zacharie chapitre 12. Paul, tu veux bien nous lire au chapitre 12 de Zacharie le verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Merci. Question Jésus, un texte messianique, où là deux expressions sont utilisées. Comme on pleure sur un fils unique, et comme on pleure sur un premier-né. Donc premier-né, si on regarde ça dans notre perspective à nous, ça implique qu'il y en a d'autres derrière. Oui. Mais pas dans le cas particulier, parce que c'est non seulement il est premier-né, mais il est unique. N'est-ce pas? Donc ce sont des illustrations, des images que l'on peut comprendre de par nos relations avec nos enfants, et qui sont encore beaucoup plus fortes dans le contexte culturel de l'Ancien Testament, où le premier-né a un lien spécial avec le Père, et pour mettre en évidence cette relation unique en son genre, on va parler du premier-né qui est aussi le Fils unique, pour renforcer l'idée de relation exceptionnelle, intense, profonde, entre le Père et le Fils, au point que Jésus dise « Moi et le Père, nous sommes un ». J'aimerais juste regarder quelques textes en rapport avec la notion de Fils unique. Lorsqu'il dit « nous sommes un », on en revient à la conception du mariage. Exactement. Les deux vont quitter leurs parents et vont devenir une seule chair. Une seule. Mais il y a toujours deux personnes. Ouais. Mais ils sont un. C'est ça. Et on le vit dans nos couples aujourd'hui. On va regarder un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Il y a ici une référence qui est faite à Abraham et à son histoire. Et je vais te demander, Alain, si tu veux bien lire dans Hébreux chapitre 11, le verset 17 et 18. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». On va plus loin? Appelé selon ton nom. OK. Pour terminer le verset. Alors, Abraham, il est question d'Isaac. Oui. Et il est dit, il offrit son fils unique. Est-ce que Isaac est le fils unique de Abraham? Non. Est-ce qu'il est le fils premier-né d'Abraham? Non. Ismaël. Il n'est aucun des deux. Et pourtant, au regard de Dieu, il lui dit, C'est le fils unique. son fils
unique. Alors quand on prend le texte, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son... Son Fils unique. Ah, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas pu en avoir d'autres? Cette expression du Fils unique nous ramène à ce qu'on avait dit avant par rapport à l'importance, à l'union particulière qu'il y a entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et c'est vraiment entre Abraham et Isaac, on retrouve cette union, cette unicité. Profonde. Ouais. On va lire le texte d'ailleurs dans Genèse au chapitre 22. Genèse au chapitre 22, Dieu parle d'une façon claire à Abraham, de façon à ce qu'il ne puisse pas se tromper. Tu veux bien, Paul, nous lire au chapitre 22, le verset 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Merci. Il lui dit, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Mais être sûr qu'il ne se trompe pas. Il n'y a pas moyen de se tromper là. On apprend d'ailleurs dans l'histoire qu'Abraham va avoir de nombreux enfants, à part Isaac. Mais Isaac, il est unique pour une raison unique. Vous voyez laquelle? Il est la descendance, mais je vais dire plutôt le premier, un des premiers justement d'Israël. Abraham et Sarah, est-ce qu'ils pouvaient avoir des enfants? Non, c'est ça. C'est le fils de la promesse. C'est ça le terme. C'est le fils de la promesse. Ouais. Et cette promesse est une promesse humainement irréalisable. Oui. Autrement dit, le fils de la promesse, c'est le fils miracle. Ouais. Alors il y a toute cette histoire où on a vu Abraham qui a essayé, après voyant les années passées, de se dire mais cette promesse ne se réalise pas. Avec Sarah, ils ont arrangé quelque chose qui n'était pas le fils miracle. Non. Il est le fils unique parce qu'il est un fils que seul Dieu a pu lui donner par un miracle particulier. Et quand on lit le texte de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fils unique, il est aussi le fils du miracle. Parce qu'il était humainement impossible que Jésus naisse, n'est-ce pas? Ouais. Mais il était le fils de la promesse de la même manière, et dans ce sens-là, il est le fils unique dans la perspective d'Isaac, le fils unique. Le sacrifice d'Isaac, dont il est question juste après dans le chapitre 22, est une dimension extraordinaire qui nous amène au sacrifice de Jésus, où Dieu lui dit « Va sacrifier ton fils ». Et au dernier moment, lorsque la foi d'Abraham est mise jusqu'au bout de l'épreuve, Dieu lui dit « Mais ça ne sert à rien de sacrifier ton fils. Il faudra sacrifier un substitut. » Et il lui donne un bélier qui représente l'autre fils unique, Jésus, qui est le substitut pour chacun d'entre nous. Ça ne sert à rien. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, dit « Je peux donner mon corps à brûler, je peux donner tous mes biens, je peux faire tout ce que vous voulez, si je n'ai pas ce lien d'amour avec Dieu et les autres. Ça ne sert à rien. Je n'ai rien à offrir. » On a donc cette dimension de fils unique et de fils premier-né qui nous rapproche de la divinité de Jésus et qui nous montre à quel point le lien entre Dieu le Père et Dieu le Fils est extrêmement important. On va regarder peut-être ce texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Jean, chapitre 1er.
Et on va lire le verset 14. Paul, tu veux bien nous lire le verset 14? Jean 1, verset 14. Et la parole a été chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Merci. On a ici le prologue de Jean qui renvoie à la création, qui parle de la lumière, et puis qui parle finalement, qui parle de la parole, et puis finalement de la lumière, et qui nous rappelle ce qui s'est passé à la création. Dieu dit que la lumière soit. Et on apprend que cette parole et que cette lumière, c'est celui qui est venu dans le monde, que le monde n'a pas reçu. Et au verset 14, il nous est dit, cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, Emmanuel, Dieu avec nous, et nous l'avons contemplé comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui. Même expression. Le Fils unique, c'est-à-dire celui qui a avec Dieu cette relation unique, parce qu'il est né dans une situation aussi miraculeuse que les exemples, que les types qui ont été donnés dans l'Ancien Testament pour enseigner qui était Jésus. Il est le Fils unique de Dieu, rien à voir avec l'engendrement. Rien à voir avec cette notion même très humaine de père-fils, parce que la dimension qui unit le Père à Jésus dépasse largement ce que nous pouvons vivre nous-mêmes. Puisque Jésus dit, le Père et moi nous sommes un. Et on comprend peut-être à peine ce qu'a pu être déjà l'incarnation de Jésus. Parce que déjà là, il y avait une sorte de séparation. Et je reste bouche bée d'admiration en pensant que Jésus va garder pendant l'éternité et la nature humaine et la nature divine. C'est un sacrifice qui va jusque dans l'éternité, ça. Autrement dit, nous serons dans l'éternité, dans la vie éternelle que Jésus nous accorde, avec le frère Jésus par lequel nous avons reçu la vie. C'est extraordinaire quand on y pense. J'aimerais terminer avec un texte qui se trouve dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 4. Première épître de Jean, chapitre 4. Et je vais te demander de nous lire les versets 7 à 9. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Merci. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Il n'y a pas d'autre solution. Dans l'étude d'aujourd'hui et de celle de la dernière fois, on a vu que pour le monde entier, il n'y a qu'une seule solution. Jésus n'a pas dit « je suis un des chemins, une des vérités, une des vies possibles. Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Le monde d'aujourd'hui n'aime pas cette phrase-là parce que le monde d'aujourd'hui voudrait, dans le domaine religieux, pouvoir faire comme dans un buffet. On peut choisir quelque chose qui va aussi bien. On voudrait pouvoir dire, écoute, t'as ta vérité, moi j'ai la mienne, tout va bien. Si on ouvre la parole de Dieu, on se rend compte que seul Dieu en Jésus-Christ peut nous sauver. Des images sont employées pour nous faire comprendre la puissance du sacrifice qui est fait par Dieu. Jésus était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec nous. C'était une seule chose, une seule unité. Le texte qu'on vient de lire nous montre ce qui est au cœur même de tout le plan du salut en Jésus-Christ. Dans la même épître de Jean, il est dit « Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes.
Dieu nous regarde maintenant comme ses enfants, comme son fils, sa fille, de la même manière qu'il regardait Jésus comme son fils unique, comme son fils premier-né. Le cœur du plan du salut, c'est l'amour de Dieu. Et la parole que nous avons sous les yeux est destinée à nous faire comprendre un petit peu mieux, toujours un peu mieux, l'immensité de cet amour de Dieu dont nous n'avons aucune idée. Un Dieu comme ça, qui donne sa vie pour que moi j'ai la vie éternelle que je ne mérite pas, je n'ai pas de problème à l'accepter, à m'abandonner à lui. Ah oui. S'il me demande la lune, j'irai la chercher pour lui. Parce que son amour est immense, immense. On prie ensemble ? Oui. Seigneur, nous sommes admiratifs encore devant cette parole ouverte qui nous parle de l'amour de Jésus. De l'amour que Jésus a manifesté dans son sacrifice immense, par lequel nous pouvons avoir l'assurance de la vie éternelle. Seigneur, aide-nous à réaliser un peu mieux l'amour qui a motivé ce sacrifice pour que nous puissions être sauvés. Nous voudrions encore aujourd'hui, Seigneur, recevoir Jésus comme notre sauveur personnel et te demander, ô Dieu, que tu mettes dans nos cœurs le même amour que celui que Jésus avait dans son cœur pour chacun d'entre nous. Nous te le demandons en son nom. Amen. Amen. Amen.